plus loin dans la virtualisation. Dans cette partie qui est pour moi indispensable, c'est pour faire comprendre que la virtualisation, c'est pas seulement installer une machine, faire des tests et puis après la supprimer. Non, la virtualisation ne s'arrête pas là. La virtualisation va au-delà de ça. On peut installer un système serveur sur une machine virtuelle et travailler. Une machine virtuelle peut agir indépendamment de la machine hôte, la machine dans laquelle même elle se trouve. Elle peut agir indépendamment de celle-ci. Quand il dit indépendamment de celle-ci, ils sont liés, c'est vrai, ils sont liés. C'est-à-dire qu'il utilise la RAM de la machine hôte, il utilise le processeur de la machine hôte, il utilise toutes les ressources de la machine hôte. Mais au-delà de ça, en termes de réseau, en termes de compréhension réseau, la machine virtuelle peut agir indépendamment, comme un deuxième ordinateur que tu as. Donc si on a 4 machines virtuelles, alors disons-nous, ne nous disons pas que nous on a 4 machines virtuelles. Imaginons plutôt qu'on a 4 machines devant nous, qu'on avait 4 ordinateurs sur lesquels on travaillait de façon simultanée, en même temps. Je prends un exemple. Je vais installer un serveur de téléphonie dans mon entreprise. Un serveur de téléphonie. Le serveur de téléphonie, s'il a trop pris, c'est 1 Go de RAM. 1 Go de RAM. Et si le disque dur est trop, si vous voulez trop donner en termes de disque dur, vous pouvez lui donner 15 Go. Sinon, à partir de 8 Go, ça passe. Le serveur de téléphonie pour l'installer. Donc, il n'y a pas acheter une nouvelle machine nouvellement déposée qui va d'abord utiliser plus d'espace et puis avec les branchements, les câbles, tout et tout, j'achète une machine avec les ressources nécessaires et j'installe ma machine, mon serveur de téléphonie en virtuel et je fais mes configurations de telle sorte que cette machine puisse agir de façon indépendante dans le réseau. C'est vrai que de façon physique c'est lié, mais dans le réseau avec tes configurations dans le réseau, elle peut être une machine différente et elle peut faire tout le travail que le serveur de téléphonie allait faire de façon physique. Donc ne nous attardons pas sur des détails pour dire que non, une machine virtuelle, c'est vrai, c'est un laboratoire de test. Si on veut faire un déploiement, il serait mieux de faire d'abord le déploiement sur une machine virtuelle. Une machine virtuelle, maîtriser tous les contours avant de venir bien installer sur une machine virtuelle. Mais la virtualisation ne s'arrête pas seulement à ce point-là. On peut faire nous-mêmes nos déploiements sur machine virtuelle. Pour nous aussi, les étudiants qui n'avons pas d'ordinateur en tant que tel, pas 3 ordinateurs, pas 4 ordinateurs, avec un ordinateur, avec une certaine puissance, ça c'est pas un problème. Je peux faire mon réseau local, tout ça là en virtuel. Je peux faire mes partages de dossiers, tout ça là en virtuel. Donc dans cette partie-là, il faut faire comprendre que la virtualisation, c'est pas, allons-y plus loin, au-delà de ce que nos yeux voient. C'est bon? Allons-y au-delà de ce que nos yeux voient. C'est juste cette partie que je voulais vous faire comprendre. C'est ce que je voulais vous faire comprendre dans cette partie. Et en termes de carte réseau, on peut voir mon ordinateur actuel que j'ai. Il y a une carte Wi-Fi et une seule carte Ethernet. C'est l'ordinateur que j'ai actuellement. Mais j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à 4 réseaux sur ma machine non virtuelle. Ça, c'est un avantage pour moi. Et vous allez me dire non, mais 4 réseaux, mais et la physique là va sortir. Non. Si j'ai un suite en entreprise, ça c'est très facile. Et il n'est pas obligé que la machine physique et la machine virtuelle soient dans le même réseau. C'est pas une obligation. Ma machine virtuelle peut avoir internet tandis que ma machine physique même n'a pas internet. Ça c'est une possibilité. Donc essayez de faire plus de recherches sur la virtualisation, mais ne nous attardons pas si c'est différents détails où on dit la virtualisation c'est juste un laboratoire de test et allons. Non, c'était juste pour vous faire comprendre ces petits détails. Troisième partie, l'installation de Windows Server 2019. Le faire sans connaître le fonctionnement du réseau. Vous voyez, tout, comme je vous le disais dans virtualisation plus loin, tout se résume au réseau. Tout se résume au réseau. Comment la machine virtuelle fonctionne avec la machine physique, tout se résume au mode de connexion réseau. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous ai parlé de l'accès par pont. Je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous ai parlé de réseau privé hôte. Je vous ai fait même une vidéo spéciale où comment on peut utiliser ces modes là pour intensifier, pour maximiser ou bien pour utiliser le mieux possible les ressources que nous offrent les machines virtuelles. Je vous mettrai les liens de ces vidéos là en description. Pour ceux qui ne les ont pas encore visionné, allez-y les visionner pour que les formations qui viennent après, telles que les autres configurations des autres serveurs, des autres services du serveur, soient plus fluides pour vous. Quand on va vous dire non, on met un accès par pont, vous devez savoir pourquoi on met un accès par pont. C'est les conseils là que je voulais vous prodiguer juste à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite de la vidéo avec le serveur DHCP.
Je vous dis ciao ciao, à très bientôt.